Prenons le livre de Genèse 32 à partir du verset 1. Genèse 32 à partir du verset 1. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontraient en les voyant. Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna en ce lieu le nom de Manaïm. Alléluia. Et Manaïm signifie deux camps. Alléluia. Et Jacob envoya devant lui des messagers à Esau, son frère, au pays des Sir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous dites. Vous direz à mon seigneur Esau. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Alléluia. On aura le temps de faire de l'enseignement là-dessus. Alléluia. Deux camps. Alléluia. Parce que là, il avait croisé les anges de Dieu, mais la chair dominait sur lui. Il voyait son frère qui venait de l'autre côté. Il avait peur. Il était au milieu. Alléluia. Indécis. Alléluia. Il avait des décisions. Il y avait la grâce de Dieu qui était là. Il y avait la présence de Dieu qui était là. Et il y avait aussi la chair, la peur de son frère qui était là. Alléluia. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Et vous voyez, lui-même, il se considère petit aux yeux de son frère. Alléluia. Qu'il appelle même son Seigneur. Alléluia. Vous voyez, dans des situations difficiles, souvent, on se fait tellement petit devant lui à cause du danger qu'on voit venir. Pourtant, nous avons, cette foi, nous avons ce pouvoir que Dieu nous a donné. Mais on voit tellement ce problème comme étant une montagne au devant de nous que nous-mêmes, on se fait petit, comme le peuple d'Israël, qui ont dit que eux-mêmes, ils se voient comme des sauterelles devant les fils d'Anak. Vous voyez souvent, frère? Alléluia. Alors, continuons. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esau et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps, vous voyez, et c'était à Manaïm encore, il partageait deux camps, alléluia, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, si Esau vient contre l'un des camps et le bat, le camp le camp qui restera pourra se sauver. Alléluia. Donc le châtiment ici, c'était la peur d'être détruit par Esau. Alléluia. Le châtiment ici, c'était la mort. Et il a dit, si un camp est détruit, l'autre pourra se sauver. Vous voyez, voici le châtiment. Alors, il voulait trouver grâce aux yeux d'Esau. Parce que vous connaissez cette histoire. Vous avez vu comment il lui a volé le droit d'aînesse. Alléluia. Comment il lui a volé la bénédiction. Alléluia. À son frère. Donc, son frère était en rage. Donc, son frère voulait certainement se venger contre lui. Donc, Jacob avait peur. Il voulait trouver grâce aux yeux de son frère. Alléluia. Allons-y au chapitre 33. Chapitre 33, Genèse 33, à partir du verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esau arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes, et plaça en tête des servantes, les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esau courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et il pleurait. Alléluia. Esau leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Léa et ses enfants s'approchaient aussi, et se prosternaient. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient, et se prosternaient. Esau dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit,
à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mes frères, garde ce qui est à toi. Oh, alléluia. Vous savez que Jacob, c'est un prototype du chrétien charnel. Il pensait que c'était par les œuvres qu'il pouvait avoir la grâce de Dieu. Il pouvait avoir la grâce de son frère. Alléluia. Vous voyez? Et on voit, c'est vrai, on va dire Ésaü, mais on voit beaucoup de qualités ici de Dieu en ce qui. C'est vrai déjà que Jacob appelle son frère Seigneur, mais on voit déjà la qualité, l'amour que lui démontre Ésaü. Alléluia. Alléluia. Et on le voit ici. Alléluia. Où c'est? Attendez. Voilà, au verset 4. Au verset 4. Alléluia. Au verset 3. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. 7, la perfection, hein, de son frère. Ésaü courut. Vous voyez, Ésaü, de qui même Jacob avait peur, courut vers lui. Alléluia. À sa rencontre, et l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait, comme l'enfant prodige. Vous voyez, ils ont des choses dans le cœur, ils pensent alors que Dieu ne voit même pas comme vous voyez. Dieu vous aime. La culpabilité. Et ici, on voit comment son frère lui manifeste l'amour. Alors que c'est seulement l'amour de Dieu pour nous. Mais lui dit non, l'amour de Dieu ne suffit pas. Il faut démontrer. Il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Il a commencé à faire des plans dans la chair. Vous voyez? Et son frère lui demande, mais pourquoi tu fais tout ça? Il dit non, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Frère, la grâce de Dieu ne s'achète pas. Par nos offrandes, par notre connaissance, par notre intellectualisme. Ça n'a rien à voir. Par nos offrandes. Alléluia. Ils vont vous dire que pour avoir la grâce de Dieu, tu dois faire l'offrande. Des offrandes, ils ont tellement d'offrandes, ces féticheurs là. Alléluia. Et, alléluia. L'offrande de grâce, je sais pas où, je ne sais pas quoi. L'offrande de rachat de ton âme, les offrandes de je sais pas. Alléluia. Tellement d'offrandes. De culpabilité. Frère, on n'a pas besoin de toutes ces offrandes là pour avoir la grâce de Dieu. Son frère lui a manifesté l'amour. Dieu nous aime. Accepte simplement son amour. Pleure sur tes péchés. Et puis c'est fini. Comme Jacob. Alléluia. Donc, il voulait avoir grâce aux yeux de son Seigneur. Alléluia. Son frère lui dit, Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Alléluia. Et tu m'as accueilli favorablement. Vous voyez, la grâce de Dieu, frère, ce n'est point par nos œuvres. Il a vu son frère comme Dieu et il a vu que son frère comme Dieu l'a reçu favorablement. Voici la grâce de Dieu. Tu es condamné à être tué à cause de ton passé. Mais frère, la grâce de Dieu te réconcilie avec Dieu. Parce que ici, Ésaü était Dieu pour Jacob. Mais il a été réconcilié avec son frère. La grâce de Dieu, alléluia, Dieu t'embrasse, il te reçoit favorablement et il se réconcilie avec toi. Il oublie ton péché passé. Alléluia. Voici la grâce, frère. Alléluia. Tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. Puisse Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Alléluia. Vous voyez, ne le faites pas parce qu'il faut le faire. Les actions de grâce. Tu vois que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Tu veux en retour manifester ta reconnaissance en Dieu, à Dieu. Alléluia. Arrêtez de nous mentir. Quand on amène comme ça les offrandes ou bien des grâces, des dons que les frères veulent faire, ne dites pas que c'est à Dieu que tu donnes. Oui, on ne voit pas Dieu. Mais tu peux faire une offrande à un serviteur de Dieu.
un frère, une sœur, pas forcément au pasteur, même un frère qui est dans une situation difficile. Alléluia. Donc, vous voyez, la sentence ici, c'était qu'il devait mourir. Son frère allait le tuer. Il venait plus de 400 personnes. Lui-même, il a eu peur parce qu'il se rappelle de sa vie passée. De ce qu'il avait fait du mal à son frère. Et il savait que son frère allait le tuer, le se venger. Mais, son frère vient et son frère lui montre un autre caractère. Le caractère de l'amour, du pardon. Alléluia. Le caractère de Dieu, comme lui-même il appelle son frère Dieu. Dieu l'a fait favorablement. Dieu pleure avec lui. Dieu lui donne le baiser d'amour. Alléluia. Et Dieu le reçoit. Et Dieu se réconcilie avec lui, avec Jacob. Malgré tout son péché passé, voici la grâce de Dieu. Et lui-même il le dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Parce que lui-même il sait que le péché qu'il a fait vis-à-vis de son frère, personne ne pouvait effacer ce qu'on appelle et le péché qu'il avait fait vis-à-vis de son frère. Et lui-même il dit, j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux. Ne jouez pas avec la grâce. Alléluia. Alléluia. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précéda et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur assis. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Sir. Jacob partit pour Succoth, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appelait le lieu le nom de Succoth. Vous voyez, c'est une fête en Israël, la fête des cabanes. Frère, vous voyez. Et quand tu te réconcilies avec Dieu, ce n'est plus toi qui dirige ta vie. C'est Dieu maintenant qui prend le devant de ta vie. Voici la grâce de Dieu. Alléluia. Et maintenant dans ton combat, Dieu ne te laisse plus comme ça. Dieu laisse toujours, il est toujours prêt à laisser des gens, c'est son armée, ses anges, pour veiller auprès de ceux qui le craignent. Parce que Dieu s'est réconcilié avec toi, oubliant ton passé. Voici la grâce de Dieu. Nous étions liés par les œuvres, les coutumes de nos familles, la malédiction. Alléluia. Condamnés à être éternellement séparés de Dieu, de la vie éternelle. Et Christ nous vient à nous et il nous abrace, nous dit qu'il nous aime, qu'il nous a pardonné de nos péchés passés. Alléluia. Qu'il nous reçoit favorablement, qu'il se réconcilie avec nous. Voici la grâce de Dieu. Vous voyez cette situation, frère? Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Et avant cela, on voit que Jacob avait rencontré qui? À Manaïm. Alléluia. Il avait rencontré qui? Des anges. Alléluia. Donc, c'est vrai, malgré qu'il soit comme ça, mais il avait invoqué le Dieu. On voit même qu'il a établi, on va voir tout à l'heure, il avait établi un hôtel où il avait appelé le Dieu d'Israël. Eloé. Alléluia. Et si Dieu a fait grâce au Père, il fait grâce au Fils, il fait grâce au Petit-Fils. Alléluia. Voilà pourquoi vous dites toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous le voyez? Donc quand Dieu est avec toi, aussi ta progéniture sera toujours avec Dieu. À cause de l'alliance que tu as faite. Tu as fait du moins. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Oh, alléluia. Cet exemple, lorsque je lisais, j'ai été bouleversé, j'ai été frappé. Alléluia. Nous allons prendre ce quatrième exemple. Pour parler de la grâce. Pour parler de la grâce. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Cela m'a frappé. Alléluia.
Nous voulons parler, alléluia, de la grâce de Dieu dans la vie de Moïse. Alléluia. Et nous le prenons dans le livre des Exode 31. Alléluia. Alléluia. Lisons d'abord Exode 33 à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je maudirai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, qui sont sur la surface de la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Voici un texte que je méditais hier qui m'a bouleversé. Alléluia. Alléluia. Et continuons à partir du chapitre 33, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va pas d'ici, toi, et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume, car tu es un peuple au cou raide. Alléluia. Pourquoi je vous ai dit tantôt que ce passage m'a vraiment frappé. Alléluia. Et on voit que Dieu a toujours appelé le peuple d'Israël. On voit que après le péché du veau d'or, alléluia, on voit que Moïse descend de la montagne, alléluia, il frappe tous ceux qui ont été rebelles et Moïse rentre devant la présence du Seigneur pour demander pardon au Seigneur. Alléluia. Et on voit que Moïse commence à intercéder et demande au Seigneur de pardonner le péché du peuple. Alléluia. Et que le peuple puisse retourner vraiment à l'Éternel. Et on voit que Moïse même dit à Dieu, si tu ne veux pas pardonner ce peuple, alors efface mon nom du livre de vie. Et on voit que l'Éternel dit non, je ne vais pas te frapper, mais je vais frapper celui qui a péché. Moïse dit non, pardon, ne le fais pas. On voit que Moïse intercède auprès de Dieu pour le peuple d'Israël. Et Dieu dit, comme Dieu a vu avec insistance que Moïse est en train d'intercéder pour le peuple, Dieu dit à Moïse, ok, va d'ici toi et ton peuple. Et le peuple, alléluia, que toi-même tu que toi-même tu diriges. Frère, alors que nous voyons que Dieu a toujours appelé le peuple d'Israël son peuple. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël, au verset 4 du chapitre 33, frère, lorsqu'ils ont entendu ces paroles-là, sinistres du Seigneur, ce fut une grande désolation. Alléluia.
Parce que Dieu dit, je vais amener mon ange, mais moi je ne pourrai plus marcher au milieu de vous. Alléluia. Je ne peux plus marcher au milieu de vous. Parce que si je marche au milieu de vous, si je vois vos bêtises, je vais vous frapper. Si je vois vos péchés, je vais vous frapper. Dieu était dans toute sa colère. Parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Alléluia. Dieu voulait frapper. Alléluia. C'est venger. Et on va voir même que Dieu s'est vengé. Au verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Il les a frappés. Quand même. Alléluia. Et ça c'était au chapitre 32. Et maintenant, et l'Éternel dit encore à Moïse, pars d'ici, je vais envoyer mon ange qui sera devant toi, il va chasser tous tes ennemis. Mais moi, je ne peux pas marcher au milieu de vous. Alléluia. Si c'était d'autres personnes, ils m'ont dit, ah, mais on a un ange au milieu de nous, cela nous suffit. Moïse, l'homme qui avait la faveur de Dieu, l'homme qui avait la grâce de Dieu sur sa vie, dit, alléluia. Non, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Il n'appelait plus le peuple d'Israël son peuple, alors qu'on sait que le premier même appelé le Dieu d'Israël, alléluia, vous voyez, c'était Jacob dans le livre de Genèse 32, à partir du verset 20. On voit que Jacob a élevé un autel et il appela de El Eloé, Israël, le Dieu d'Israël. Et lorsque Moïse se met sur, alléluia, sur la montagne, alléluia, on voit que l'Éternel apparaît à Moïse qu'on appelle dans le buisson ardent. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Mais aujourd'hui, Dieu ne voulait plus appeler le peuple d'Israël son peuple, parce que le peuple d'Israël avait péché contre son Dieu. Alléluia. Et la sentence, Dieu voulait détruire ce pays. Dieu voulait détruire ce peuple. Alléluia. Alors, qui peut, alléluia, ramener Dieu de sa colère? Quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Waouh. Frère, vous allez voir, ça m'a choqué. Mais la grâce de Dieu peut faire ramener Dieu de son châtiment qu'il a prévu. Et vous allez voir. Alléluia. Et on a vu que, comme ça, dans le livre d'Exode 32, à partir du verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. J'obtiendrai peut-être un pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant les péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer, que j'effacerai de mon livre. Donc vous avez vu? Frère, celui qui a péché contre Dieu, c'est celui-là qui sera effacé. Sinon, si tu vis dans la crainte de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Tout le monde. Alléluia. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Et on voit maintenant au chapitre 33 que Dieu dit, j'envoie mon ange au-devant de vous, mais moi je ne marcherai pas avec vous. Le peuple a commencé à pleurer. Dieu, pourquoi tu ne marcheras plus avec nous? Pourquoi tu ne marcheras plus avec nous? Pourquoi tu dois nous amener seulement un ange? Alléluia. Donc, que fit Moïse? On nous dit que Moïse a pris la tente et l'adressa hors du camp. Il allait rencontrer l'Éternel. À partir du verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, regardez la stratégie. Oh frère, quand je vois la stratégie de Moïse, de quelqu'un qui a la grâce de Dieu, frère, vous ne savez pas quelle grâce vous avez. Alléluia. Vous allez voir la procédure de quelqu'un qui a la grâce dans sa vie. Comment il peut changer les circonstances de sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu voulait frapper ce peuple. Mais voyons maintenant la procédure de Moïse. Alléluia. Oh, alléluia. Il voulait que Moïse le laisse
frapper ce peuple de sa colère. Alléluia. Et le consumer. Mais Moïse, je ferai de toi une grande nation. On le voit dans le livre de Exode 31, à partir du verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel. Quelqu'un qui a la grâce peut implorer l'Éternel, peut intercéder. Alléluia. Comme Abraham qui avait la grâce l'a fait dans la vie de Lot, son neveu. Quand tu as la grâce de Dieu, quand tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Alors, revenons dans le chapitre 33. On nous dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Seigneur, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Le problème aussi, c'est de savoir, mon frère, ma soeur, si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, toi qui m'écoutes? Alléluia. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voyons maintenant la stratégie. Alléluia. Que utilise quelqu'un qui a la grâce de Dieu dans sa vie. Face au danger. La sentence était tombée. Dieu voulait détruire. Celui qui a la grâce de Dieu implore la grâce de Dieu. Dieu ne voulait plus marcher au milieu du peuple. Alors qu'il y avait plus de 6 à 7 peuples au devant d'eux qu'il devait détruire. Mais sans Dieu au milieu d'eux, c'était quasiment impossible. Voilà pourquoi, même comme Josué, après Moïse voulait combattre Jéricho, alléluia, fallait d'abord l'appui de l'ange de l'Éternel, qui était une figure aussi de Dieu lui-même. Alléluia. Dans nos combats sans le Seigneur, ce sera difficile. Voilà pourquoi il faut avoir la grâce de Dieu pour changer les situations dans ta vie, frère et sœur. Ne te contente pas seulement de l'ange qui va venir remuer l'eau, mais tu dois chercher à ce que Dieu marche avec toi. Beaucoup travaillent avec les anges, mais beaucoup ne travaillent pas avec Dieu. Beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup travaillent avec Dieu, mais beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Beaucoup travaillent pour Dieu, mais beaucoup ne travaillent pas avec Dieu. Alléluia. Travaillons avec Dieu. Ne travaillons pas pour Dieu. Alléluia. Tu me dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Vous voyez, Moïse ne s'est pas arrêté seulement à ce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta voix. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes desseins, comme je vous l'ai dit, en concernant le prophète. Il siège dans le conseil de Dieu. Je veux connaître tout ton conseil. Parce que tu as grâce, tu as accès. Le problème, c'est que nous ne savons même pas si nous avons la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et quand les problèmes arrivent, on commence à paniquer. Parce que nous-mêmes, on n'a pas l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu as la grâce, tu as accès au devant de Dieu. On va le voir plus tard. Alléluia. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Quand je serai au devant de toi, je vais te connaître. Et là encore, je vais trouver plus grâce à tes yeux. Quand tu as la grâce de Dieu, tu cherches plus à connaître Dieu. Tu ne cherches pas plus à pécher pour te repentir. Mais tu cherches plus à connaître Dieu quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Considère que cette nation est mon peuple, est ton peuple. Oh. Vous voyez la stratégie maintenant de Moïse? Dieu maintenant, il a poussé Dieu à ne pas frapper le peuple. Moïse a réussi. Il a sanctifié le peuple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je ne marche plus au milieu de vous. Moïse maintenant cherche à ce que Dieu marche. Dieu se répand de cette parole qu'il a dit. Oh frère, qui
Qui es-tu un homme pour dire, pour ramener Dieu, Dieu qui ne se répand jamais de ses appels, de ses dons, et ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Mais celui qui a la grâce de Dieu peut ramener Dieu sur sa décision. Frère! Oh, alléluia! Dieu dit, il ne marche plus, selon Exode 33 à partir du verset 1. Il ne marchera plus au milieu de ce peuple. Moïse dit non. Oh, frère, chéri, Jésus c'est notre chouchou. Vous allez voir la fin. Pourquoi Dieu est en train de faire tout ça là? On va le voir. Frère, vous allez voir comment Moïse a dragué Dieu. Oh, quand tu as la grâce, tu peux draguer Dieu. Vous allez voir comment Moïse, comme une femme, regarde comme il a dragué, regardez comme il a dragué Dieu. Il a fait des avances à Dieu. Il ne vient pas à vite en besogne. Il sait que son but, frère, c'est de voir Dieu se repentir du fait qu'il dit ne marche plus avec eux. Il va amener un ange. Moïse n'est pas au stade des anges. Il va faire quoi un ange? Ange à notre service. Lui-même, il veut Dieu au milieu. Alléluia. Tu es limité, frère. On vous parle pas de limitation pour ce qui concerne la constitution de vos zigouras. C'est pas de ce qu'on met à charge de vos parcelles et consorts. C'est pas de ce qu'on parle. Frère, il ne voulait pas travailler avec un ange, mais il voulait travailler avec Dieu. Oh, mais regardez la stratégie qu'il adopte. La première des choses d'abord, il va sur ça. Quoi? Alléluia. Sur la grâce qu'il a au devant de Dieu. Alléluia. C'est son atout qu'il a au devant de Dieu. Il sait qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il va aller sur cette grâce. Et c'est par la grâce qu'il commence. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il me fait connaître tes voies. Il ne veut pas directement sur le point. Fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Et si je connais tes voies, Seigneur, je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors, Seigneur, pardon. Considère cette nation. Alléluia. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Et l'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Oh, alléluia. Alléluia. Vous voyez, il veut convaincre Dieu. Dieu dit, bon, Moïse, je ne peux rien te refuser parce que tu as ma grâce. Ce peuple-là, faut les laisser. Mais moi-même, je vais marcher avec toi. Alléluia. Moïse dit, je sais. Parce que moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je sais que tu veux marcher avec moi. Mais je ne suis pas venu ici pour moi, Seigneur. Alléluia. Moïse lui dit, mais puis je vais te donner du repos. Mais il dit à Moïse que je vais te donner du repos. Je vais marcher avec toi. Je vais les détruire, mais toi, je vais te faire de toi une grande nation. Moïse dit que ce n'est pas moi. Quand tu as la grâce, tu n'es pas égoïste. Tu penses aux autres dans la prière. Tu penses à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Pas à construire ton zigoura, avoir ton gros ventre et t'asseoir sur tes milliers de membres. Alléluia. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Dieu parlait de Moïse seul, mais Moïse parlait du peuple. Voici un vrai leader. Moïse parlait du peuple parce que Moïse savait qu'il avait la grâce, il avait l'accès à Dieu, au devant de la face de Dieu. Dieu voulait seulement Moïse, mais Moïse dit non. Tout le peuple marche avec nous tous. Ou bien, laisse-nous aussi, parce que la honte là, on n'est pas dedans. Les gens vont apprendre que tu nous as fait sortir pour nous tuer dans le désert. Alléluia. Il répond encore. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Moïse ne parle plus de lui. Dieu veut parler de Moïse, mais il dit moi et ton peuple. Parce que Dieu ne veut plus. Il appelle maintenant le peuple de Moïse. Le peuple que lui-même il dit c'était mon peuple. Maintenant il appelle le peuple là le peuple de Moïse. Il a régné ce peuple. Moïse dit toujours moi et ton peuple. Alléluia. Moi et ton peuple. Parce que Dieu ne voulait plus qu'on appelle ce peuple-là mon peuple, son peuple. Mais Moïse amenait toujours moi et ton peuple. Vous voyez la stratégie? On dirait qu'il aura en face de lui une femme à qui il fait des avances. Alléluia. Ne serait pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia.
Seigneur, si j'ai trouvé grâce, marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Ne dis pas que tu vas pas marcher au milieu de nous. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Oh frère! Quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu même fait tout ce que tu demandes. Oh, tu demandes! Vous parlez de quelle grâce? On parle de la même grâce. On parle de la même grâce. Une faveur imméritée. Une faveur que tu ne mérites pas. Rien à voir avec le fait que je vais aller pécher. Mais ça va pas. Frère, quand tu vis, quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, quand tu vis dans la grâce de Dieu, frère, demande tout ce que tu viens à Dieu, il te l'accordera. À moins que cela soit dans sa volonté. Alléluia. Je ferai tout ce que tu me demandes. Alléluia. Parce que quoi? Car qui a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. La causale, la cause. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu exauce toutes ses demandes? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Alléluia. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse, il a fini avec. Frère, excusez-moi pour ce thème. Hein. Il dit, ok, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Parce que c'est ça. Il dit tout ce que tu vas me demander. Je vais faire. Dieu dit, ah, Moïse dit, ah, ah. Donc, je veux quelque chose. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Si c'était d'autres, ils allaient demander des voitures luxueuses. Ils allaient demander de grands bâtiments. Ils allaient demander des milliers de frères et de sœurs qui vont remplir les bancs. Alléluia. Mais Moïse ici ne demande pas tout ça. Il dit, je veux voir ta gloire. Alléluia. Et comme l'Éternel a dit, Moïse, demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse dit, en bon, laisse-moi voir ta gloire. Je veux te rencontrer. Et Dieu dit, bon, d'accord. C'est vrai, hein? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Quand tu vis dans la grâce de Dieu, tu vis dans la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ma gloire passera et je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Alléluia. Alors, continuons au chapitre 34, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf ne paisse près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva du bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité de la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Oh, alléluia! Moïse a parlé, il a commencé à adorer le Seigneur. Parce que quoi? La Bible nous dit que Moïse seul devait monter sur la montagne.
à la présence du Seigneur, devant la présence du Seigneur. Aucune brebis même aucun bœuf ne devait même paître, et qu'on appelle manger de l'herbe même à côté de la montagne. Alléluia. Aucune des brebis, aucun animal ne devait s'approcher. Personne ne devait s'approcher. Celui qui avait grâce pouvait entrer dans la présence de Dieu. Frère, quand tu as la grâce, maintenant qu'on appelle ce voile est déchiré. Tu as la grâce, tu as accès, frère. Tu peux entrer devant la présence de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le révérend, ni le docteur, ni l'apôtre. Toi aussi, tu as grâce, tu peux entrer devant la présence de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il commence à bénir le Seigneur. Le Dieu qui est rempli de compassion, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et dans fidélité, qui pardonne même l'iniquité, la rébellion, le péché. Il pardonne. Alléluia. Il est amour. Alléluia. Mais aussi qui frappe. Nous le voyons. Et il revient encore au verset 9. Moïse, après avoir dit tout cela, il s'inclina à terre et se prosterna et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, frère. Moïse savait que, en tant que chair, en tant que personne humaine, il ne pouvait pas comme ça accéder au devant de Dieu, si seulement il n'avait que la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, c'était impossible. Moïse ne pouvait pas. Voilà pourquoi, pour pouvoir entrer dans le cœur de Dieu, Moïse s'appuyait sur la grâce qu'il avait aux yeux de Dieu. Frère, de notre propre chair, nous ne pouvons pas. Nous sommes pécheurs. Mais Moïse, pour pouvoir parler à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il s'appuyait toujours sur la grâce de Dieu. Et ça, vous pensez que la grâce, c'est péché? Je peux pécher puis me repentir. Oh, il y a la grâce, il y a l'amour de Dieu. C'est la sorcellerie qui vous apprend ça. Alléluia. Si il péchait et puis se repentait, il pouvait arriver devant la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Il pouvait s'incliner devant la face de Dieu, lui seul sur la montagne. Vous n'avez rien compris, frère. C'est parce que justement, il vivait dans la crainte de Dieu qu'il se trouvait là. Alléluia. Je pourrais même dire que le péché même est l'ennemi, frère, de la grâce. Comme Paul a dit, pécherons-nous parce que nous sommes sur la grâce, pour ça que vous n'avez rien compris. Alléluia. Moïse s'appuie encore sur la grâce. Seigneur, pardon, marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités. Maintenant, Moïse ne parle plus maintenant. Il ne parle plus de lui et du peuple. Maintenant, il se met dans le peuple. Pardonne-nous nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. Oh, frère, Moïse, voici l'intercession. Moïse, maintenant, il ne fait plus de distinction entre le peuple et lui. Parce qu'il disait moi et le peuple. Maintenant, il dit nous. Il se met maintenant dans le peuple. Le péché du peuple, maintenant, il le met aussi sur sa tête. Alléluia. Celui qui a la grâce. Il peut même intercéder, comme Moïse a intercédé, Abraham a intercédé pour l'autre. Alléluia. Et obtenir bien de causes. Alléluia. L'Éternel répondit, voici, je traite à une alliance. Alléluia. Frère, quand tu as la grâce, tu peux pousser Dieu à tisser une alliance avec toi. Oh, alléluia. Moïse a tellement intercédé, regardez comment il a touché le cœur de Dieu. Dieu, frère, oh, alléluia. C'est qu'il n'a pas le cœur comme le cœur d'un enfant. Frère, voilà pourquoi Jésus dit que, alléluia, pour accéder au royaume des cieux, il faut que nous soyons comme des enfants. Frère, je vous dis, parce que Dieu n'est pas compliqué. Moïse commence à parler à Dieu comme son père. Oh Seigneur, tu vois ceci. Alléluia. Et c'est comme ça. Et Moïse a poussé Dieu à faire une alliance avec Israël qu'il avait rejeté. Alléluia. Moïse ne voulait même pas cette alliance. Moïse voulait seulement qu'il marche au milieu d'eux. Mais Dieu lui a accordé au-delà même de ce qu'il demandait. Dieu même l'accorde une alliance. Alléluia. Et il dit encore quoi? Je ferai en présence de tout ton peuple
des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoriens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Essiens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants de ton pays où tu dois entrer. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Alléluia. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez les statues et vous abattrez les idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Frère, Moïse a réussi sa mission. Dieu voulait envoyer un ange, mais maintenant Dieu dit que lui-même il vient. Alléluia. Mais, en plus encore de l'alliance que Dieu fixe, Dieu dit encore, il fera encore des prodiges. Frère, quand tu as la grâce, Dieu ouvre les portes. Les prodiges t'accompagnent. Quand tu as la grâce, frère, nous avons tous cette grâce. Alléluia. Et nous allons le voir plus tard dans la nouvelle alliance. Oh, alléluia. 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 Et vous savez pourquoi Dieu faisait tout ça? Nous le voyons au verset 13. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez les statues et vous abattrez leur idole. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le quoi? Le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Donc ton Dieu est jaloux. Frère, voilà pourquoi Dieu ne voulait pas, parce qu'ils ont laissé Dieu pour aller adorer un veau d'or. Vous voyez frère, quand on a la grâce, parce que Moïse avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous avez vu comment il a changé la situation. Dieu avait régné ce peuple, mais il a poussé Dieu à revenir sur sa parole, à Dieu à habiter au milieu d'eux. Dieu a manifesté encore sa gloire et créé une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. À cause d'une personne qui avait la grâce. Savez cela que vous jouez? Alléluia. À partir du verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Frère, frère, quand tu as la grâce, ta vie rayonne de la gloire de l'Éternel. Et quand tu as la grâce, les autres même qui sont là, autour de toi, savent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais lui là, il y a quelque chose qui est bizarre. Il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Tout ce qu'il fait réussit. On voit que son Dieu est avec lui. Frère, ce n'est même pas Moïse qui a vu qu'il y avait que son visage rayonnait. C'était les autres qui voyaient que vraiment il y avait la main de Dieu sur la vie de cet homme. Frère, quand tu as la grâce de Dieu, tout ton entourage voit qu'il y a quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'escroquer. Tout le monde voit qu'il y a Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. C'est quand les apôtres étaient en train de parler en langue que les autres les écoutaient. Eux-mêmes, les apôtres ne savaient pas ce qu'ils disaient. Si chacun d'eux était posé la flamme de la puissance de Dieu. C'est parce que vous ignorez même qui vous êtes, ce que vous avez dans votre vie. L'ignorance tue la foi. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Pas autre chose, le fait de la connaissance. Voilà pourquoi tous ces voleurs vous prennent dans leur sac. Vous ne savez pas qui vous êtes, frère. Et on nous dit que Moïse a mis le voile sur son visage. Frère, parce que ce peuple-là était pécheur. Alléluia. Et c'est ce voile-là que Jésus est venu maintenant briser pour que nous puissions avoir tous accès à la gloire. Moïse mettait le voile. Alléluia.
à cause de la gloire qui était sur son visage. Jésus, par sa mort, est venu déchirer le voile qui était sur le visage de Moïse, pour que nous tous, nous ayons aussi accès à la Shekinah de l'Éternel, à la présence de Dieu. Frère, c'est ça la grâce. C'était Moïse seul qui avait accès à cette grâce, à cette puissance de Dieu sur sa vie. Les autres seulement ne pouvaient qu'observer. Mais maintenant, le voile qui est sur le visage de Moïse est déchiré. Nous avons tous accès à la gloire de Dieu. Voici la grâce. Alléluia. Voyons un exemple. 2 exemples rapidement. Oh, alléluia. Et quand nous venons dans la nouvelle alliance, il y a tellement de passages. Alléluia. Et quand nous venons dans la où il y a tellement de personnes qui ont eu la grâce, la faveur de Dieu dans leur vie. Frère, je ne peux pas tout citer. Mais je vais aller plus de façon pratique pour que vous compreniez. Alléluia. Au lieu de rester seulement que dans la théorie. Alléluia. Et en donnant des exemples, vous comprenez mieux ce que c'est que la grâce. Alléluia. Donc, vous voyez, Luc 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue toi, à qui une grâce, carito, a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Alléluia. Vous voyez? Et verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Frère, tu as trouvé grâce au devant de Dieu. Elle n'est pas pleine de grâce, mais elle a trouvé grâce au devant de Dieu. Une faveur qu'elle ne méritait même pas. Elle était à Nazareth, d'un petit village. Alléluia. Dans la Galilée, dans la province de la Galilée. Alléluia. Comme le roi pouvait dire, vient-il de bon quelque chose de Nazareth? Alléluia. Frère, vous comprenez? Donc, mais à elle, Dieu a permis que par elle, l'ange me lui dit que tu as eu grâce. Alléluia. Aux yeux de Dieu. Donc, frère, elle devait mettre à voix dans son sein le Seigneur des Seigneurs. Par qui aujourd'hui nous sommes sauvés. Frère, c'est pas une grâce. Aujourd'hui, on parle partout de Marie. Frère, et elle le dit ici, dans le livre de Luc, toujours 1, à partir du verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Frère, vous voyez comment elle-même se qualifie. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Frère, vous voyez, quelle grâce elle a eue. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Si ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur ses pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Ah, frère. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, avec Abraham et sa postérité pour toujours. Alléluia. Vous voyez, elle-même elle reconnaît que c'est une grâce, une opportunité, une faveur que Dieu lui a fait. Frère, est-ce que vous comprenez ce que c'est que la faveur? Vous savez ce que c'est que la grâce? Alléluia. Et quand vous avez cette grâce, frère, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Non, c'est archi faux. Quand tu as la grâce de Dieu, frère, tu cherches toujours à plaire à ton Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la première partie de ce qui concerne la grâce. Et vous allez voir, il y a beaucoup de passages comme ça. Gloire et grâce soit rendue à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Vous allez voir beaucoup de passages qui parlent de la grâce. Mais je voulais aller de façon pratique pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la grâce. Donc, la première définition de la grâce, c'est que c'est une faveur que nous ne méritons pas. Que Dieu nous donne. Nous étions face à la destruction, à la mort, à l'échec. Alléluia. Et Dieu vient répondre
alléluia, nous délivrer, nous sauver, répondre à l'attente de nos cœurs. Voici la grâce que Dieu nous fait. Nous étions perdus sans le Seigneur. Christ est venu mourir pour nous donner la vie éternelle. Voici la grâce. Il a annulé toutes ces lois du péché, toutes ces lois de nos parents qui nous liaient, toutes ces malédictions. Frère, on était condamnés. Mais Dieu vient et il nous délivre. Voici la grâce. Alléluia. Donc, chers frères, nous voulons parler maintenant de la deuxième partie de la grâce, ce qui concerne la grâce. Alléluia. Et la deuxième partie de la grâce parle plutôt de la puissance. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu en nous qui agit. Parce que la grâce aussi, c'est la démonstration de puissance de Dieu en nous. Et c'est de ça maintenant que nous voulons parler.